Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Bonjour surtout aux flammes jumelles, puisque là ce sera un petit message spécial flammes jumelles. Donc je vous rappelle le truc, je fais mes vidéos en privé. Il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur, je ne sais plus trop où j'en suis par rapport à cette fameuse relation de flammes jumelles. Je croyais que c'était une personne, en fait c'en est une autre, et puis ça pourrait peut-être être encore une autre. J'avais fait un fameux petit tirage et finalement pendant ce tirage que j'étais en train de vous parler, vous exprimer, j'ai eu une confirmation et puis un non-doute de mais c'est lui Angèle depuis le début, tu le sais. Et effectivement, voilà, je me remets, on va dire, sur la route, sur la voie de cette fameuse personne. Donc Roméo, voilà, on avait dit qu'on l'appelait comme ça. Et j'avais décidé également de refaire donc avec les protocoles de Natacha Calestrémé un recouvrement d'âme. Donc j'ai écrit une lettre d'amour pour les deux premiers, je vais le faire également pour la troisième personne, mais du coup j'ai décidé d'écrire la lettre d'amour avant de faire le protocole. Comme ça, lorsque je fais le protocole, j'allume ma bougie, je fais venir, je demande à appeler la personne. Et on fait ce qu'on a à faire, je partage tout ce que j'ai à partager, mais avec la lettre d'amour, ça permet vraiment d'exprimer toutes nos émotions, les joies, les colères, les frustrations, les pardons et nos sentiments d'amour. Ça permet de oublier le moins de trucs possible et d'être plus honnête. Et à la fin de ça, je décide de faire un dessin agissant sur ma lettre, ça me donne un truc. Et encore à la suite de ça, vous savez, j'aime bien faire plein de choses, et bien j'ai décidé de tirer un tirage, de faire un tirage pour chacune des personnes. Donc, pour mon ex, on s'en fout, puisque c'est pas ça ne me concerne pas, mais par rapport à ma flamme jumelle, donc à Roméo, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant pour vous d'avoir un retour de ce que j'avais pu tirer. Donc, j'avais tiré, vous allez voir. Déjà, rien que le premier tirage, après évidemment, je redemande des petits messages par rapport à ce que j'ai tiré. Mais rien que les 9 cartes que j'ai tirées, c'est très parlant. Voilà. Donc voici la première. Je pense que c'est no comment. Parce que du coup, dans ma lettre d'amour, en gros, je demandais à être en paix par rapport à cette relation, à mettre de la distance ou à me réengager, mais d'avoir une confirmation de sa part, de je m'engage vers lui, je continue à y croire, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, avec ces tirages-là, enfin, je pense qu'on peut pas aller, on peut pas tergiverser, on est d'accord, hein, tout est clair. Entre le mariage, la famille, le pan, c'est quand même signe de prospérité également. La roue qui tourne. Le petit garçon qui nous fait ok, tout est bon, tout est bien, rien à craindre. L'arc-en-ciel. C'est pareil, hein, je veux dire, c'est quand même assez clair. Mais c'est quoi ces rangées de salades? Donc ça, c'est les semences. Hein. Tout ce qu'on a semé, là, c'est... On n'est plus dans je sème les graines, hein, on récolte les salades. Pas des salades, des histoires, hein, on est d'accord? On récolte juste ce qu'on a semé. Ensuite, il y avait la boussole. Donc, retrouver sa boussole intérieure, c'est très, très important. Et enfin, les petites bulles. Donc, pour moi, les bulles, c'est... voilà, c'est la légèreté. L'enfance, mais la légèreté aussi. Alors, par rapport à ce premier message... Cette première carte, je demandais quel est le message. Donc là, nous avons à la fois l'ours et le surfeur. Donc en gros, ça glisse, reste cool. L'ours, c'est également un animal qui va hiberner. Donc il est très en connexion avec le temps, avec ce qui se passe autour de lui. Il n'a pas un calendrier pour se dire « Ah bah ça y est, on arrive en hiver, il faut que j'hiberne ». Non, enfin, il a sa boussole intérieure, elle est là d'ailleurs, mais voilà, il est relié à la nature et puis il fait ce qu'il y a à faire en temps voulu. Il n'y a personne qui vient lui dire « Et Coco, ça y est, il faut que tu rentres dans ta grotte ou il faut que tu en sortes ». Donc, les choses sont divinement orchestrées, il ne faut pas en douter.
Ensuite, nous avions la famille. Je demandais un message un petit peu plus clair. Nous avons encore le blé, donc tout ce qui est relié aux semences, à la richesse. Nous avions également l'autoroute. Donc pour moi, c'est les chemins que nous avons pris et les graines que nous avions semées. Nous permettent enfin d'être pleinement heureux dans cette famille qu'on a envie de construire. Autant la famille d'âme que la famille qu'on construit, notre famille qu'on a eue enfant, avec qui nous sommes en paix parce que nous avons fait suffisamment de travail, et la famille qu'on décide de construire. Et ça me fait également penser en fait cette route et puis ces graines, vous savez, sur mon chemin de Neuvaine en fait, j'avais beaucoup de grains de blé qui étaient semés sur la route et parfois dans le bitume, et ben, vous avez une graine qui va se mettre dedans et puis qui va pousser à travers le bitume. Et c'est juste pour montrer qu'en fait, peu importe les chemins qu'on aura empruntés, lorsque les conditions sont favorables, les choses se mettent en place. C'est vraiment ça, moi, que ça me renvoie. Ensuite, nous avions le pain. Donc, au-delà du fait de cette espèce d'effet hypnotique, il y a tous ces espèces de yeux qui nous regardent. Et j'avais demandé donc quel est le message par rapport au pan. Et du coup, j'avais ceci, donc les pions. Voilà, toutes les personnes qui ont interagi dans notre vie, tous ces yeux qui nous regardent, c'est vraiment toutes les, moi je le vois comme ça en tout cas, c'est vraiment toutes les personnes qui sont intervenues de près ou de loin par rapport à notre relation. Moi, il n'y a personne qui connaît Roméo, mais forcément, il y a eu un impact de la part de toutes les personnes que j'ai croisées, amis, famille, par rapport aux choses que j'avais à régler, pour pouvoir me rapprocher de lui. Et lui, idem, il a tout un tas de personnes autour de lui qui ont fait qu'il est resté à distance de moi parce qu'il avait des choses à régler. Pour qu'on puisse... Alors, je ne sais pas si cette carte signifie en hiver. Ce serait chouette parce qu'on y est en hiver. Donc, surtout que là, plus loin, je ne sais plus où, on avait l'arbre de Noël, il me semble. Mais... voilà, du coup, je ne sais pas si c'est pour me dire qu'en hiver, là, ça y est, on va enfin pouvoir... réaliser ou confirmer cette relation, mais voilà, ça prend du temps. Il y a des moments où on a l'impression qu'il ne se passe rien en hiver, mais c'est un temps de régénération, nettoyage, régénération, apprentissage, repos. Il ne se passe pas rien, c'est comme pour l'ours, il ne se passe pas rien. Voilà, c'est un temps de travail. Le temps de repos, c'est également un temps de travail. Donc, c'est important et il ne faut pas douter parce que vraiment les choses se mettent en place. Et parce que dans ma lettre également, c'est ce que je demandais. Voilà, c'est sûr, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'y croire? Est-ce qu'on se dit... j'ai toujours envie que de lui, ou est-ce que je laisse la porte ouverte à quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre vient vers moi comme ça, on ne sait pas, une âme sœur qui vient, est-ce que je lui ouvre la porte ou pas, voilà. Donc, pour ma part, je ne sais pas, déjà je verrai quand une personne se présentera à moi, mais là ça me dit clairement en fait dans ce tirage que tout va bien. Il est en chemin, il est pas loin, lui aussi il bosse, lui aussi il se rapproche de moi. Et pour moi, dans ce tirage-là, c'est garde vraiment confiance. Donc là, nous avons la roue qui tourne. Donc voilà, à chaque fois que vous êtes à un stade, en fait, la roue, elle tourne. Donc vous prenez de plus en plus de hauteur. Vous voyez différents paysages. Et après, hop, vous retournez en bas et vous refaites encore un cycle. Voilà. Mais à chaque cycle, vous êtes différent parce que forcément vous avez déjà vu un point de vue, vous allez peut-être voir autre part parce que vous n'avez pas eu le temps de tout regarder à ce niveau-là, d'accord? Donc à chaque fois que vous ferez un tour de roue, et ben vous aurez une nouvelle perspective. Vous aurez une nouvelle perspective par rapport à la hauteur, mais vous aurez également une nouvelle perspective parce qu'on ne peut pas tout regarder en même temps. Et là, on nous dit quel est le message par rapport à cette roue. J'ai tiré ces deux cartes-là. Il y a la boîte à outils, donc tout ce que vous avez pu accumuler
en termes de sagesse, en termes de formation, en termes de, je sais pas moi, ça peut être les mantras, la méditation, faire une routine de santé le matin, peu importe. Mais tout ce que vous avez accumulé comme outil pour pouvoir vous adapter, être prêt et prendre un maximum de choses et vous libérer également d'un maximum de choses. Sur cette âne, pour prendre la route, vous ne pouvez pas y mettre autant de choses que pour dans une voiture. Vous avez dû vous alléger et prendre vraiment l'essentiel. Et moi, c'est ça que je capte là-dedans dans cette roue. C'est qu'en fait, à chaque fois, bah voilà, on a fait un tour, on a pris tout ce qu'on avait à prendre et en même temps, on repart pour un tour, on va voir autre chose, mais on s'est libéré également de ce qu'on n'avait plus besoin. Ensuite, on avait le petit garçon qui nous dit c'est ok, tout va bien. Vamos a la playa. Donc là, on avait à la fois la carte. Donc moi, ça, voilà, j'appelle. C'est pas que le château de sable. Ça, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment la foi. Donc, puis là, on nous dit ok, hein, tout va bien. Donc c'est vraiment dans la foi et le dauphin, c'est vraiment être dans le jeu. Voilà. Garder cette confiance, voilà, tout simplement. Ensuite, on avait l'arc-en-ciel. Donc, dans l'arc-en-ciel, évidemment, hein, c'est la pluie et le soleil qui font qu'on peut voir l'arc-en-ciel. Donc, on a besoin des deux, des côtés positifs et négatifs. Donc, d'être à la fois près de son autre et puis parfois en distance, justement, pour voir et comprendre certaines choses. Donc là, on nous parle du phare. Vous êtes un phare pour quelqu'un, mais d'abord pour vous-même. L'autre est un phare pour vous, forcément, il vous montre certaines choses, mais il doit être un phare pour lui-même également. Ensuite, nous avons la place de parking. Donc parfois on est en stand-by, d'accord, hein, mais ça va demander un certain temps. On ne peut pas rester éternellement. Vous voyez, vous avez le petit disque, il y a un timing, et c'est pas un stationnement, comment dire, c'est pas un stationnement définitif, voilà. Vous avez, un peu comme le timing divin, on va se dire, comme on disait un peu plus haut, un temps de repos, un temps de connexion, un temps d'apprentissage, un temps pour vous relier à différentes choses, parce que là, vous voyez, vous avez la croix, là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc vous avez la croix et au-dessus, vous savez, vous avez les trucs là pour monter en montagne, les espèces de crochets là, je sais plus comment ça s'appelle. Mais là pour moi, ça nous parle clairement en fait, d'une part, de quel chemin vous avez fait pour retrouver la foi en vous, la foi en ce lien, la foi en l'amour, la foi en vos capacités et la foi en l'autre aussi, hein, ça c'est évident. Et bah voilà quoi, il y a des moments de pause plus longs que d'autres, mais c'est pas un temps défini. C'est-à-dire que parfois, vous allez être, par exemple, je sais pas moi, une semaine malade parce qu'il y a un gros nettoyage. Parfois, vous allez être une journée à vouloir voir personne parce que vous avez besoin de faire le calme. Et parfois, et ben, hop, ça y est, tout est ok et vous pouvez y aller. Vous enlevez votre disque de stationnement et puis tout est là, tout est prêt. Voilà comment je le capte. Ensuite, vous aviez les salades. Donc là, c'est la récolte. Ça y est, elles ont bien poussé. Et quand je demande le message par rapport à ça, voilà, nous avons le cœur. Donc, ok, c'est un cadenas qui est fermé. Nous avons la statue de la liberté. Et pour moi, là-dedans, donc voilà, on récolte ce qu'on a semé, on est d'accord. Donc, c'est l'heure de la récolte. La liberté, donc, pour moi, ça m'amène à la liberté dans l'amour. L'espace de liberté qu'on octroie à l'autre. Si on veut pas que le cœur soit fermé, donc déjà c'est à nous d'ouvrir notre cœur, d'accord, ouvrir notre cœur à l'autre, y laisser rentrer
que ce qui nous paraît évidemment lumineux, et accepter que parfois l'autre, s'il n'ouvre pas son cœur, et ben c'est qu'il n'est pas encore prêt, ce n'est pas qu'il ferme son cœur à nous parce qu'on n'est pas une bonne personne ou un truc comme ça. C'est vraiment respecter la liberté de l'autre et respecter sa propre liberté par rapport au cœur. C'est comme si, pour avoir accès au cœur, il fallait retrouver cette liberté. Excusez-moi, je réfléchis en même temps que je regarde les cartes. Mais oui, c'est ça. Donc là, on a la liberté avec un cadenas au niveau, voilà, un cadenas en forme de cœur. Voilà. Donc le cœur peut s'ouvrir si vous acceptez cet espace de liberté, tout simplement. Une fois que je me sens libre, je peux ouvrir mon cœur. Si je sens qu'on va m'attacher ou qu'on va me priver en fait de faire ce que je veux ou de penser ce que je veux, eh bien je referme mon cœur. Donc pour récolter des belles salades, pas des histoires, hein, d'accord, pour récolter ce que j'ai semé, il faut avoir sa propre liberté de penser et respecter son cœur. Ensuite, nous avions la boussole. Donc la boussole, évidemment, elle parle de notre orientation, vers quoi on se dirige, garder le cap, et également la boussole, c'est, enfin moi en tout cas, ça m'amène à ça, ça m'amène à l'ancrage. Donc, ok, souvent celle-là quand je la sors, je dis c'est foutage de gueule de l'univers. Donc là, c'est plus, ils sont contents, on arrive au truc, quoi. On arrive, pas au bout de l'histoire parce que c'est jamais terminé, mais on arrive au fameux gros chapitre de la rencontre, on va dire ça comme ça. Ou de la reconnexion. Ensuite, on avait le pont, d'accord? Donc pour moi, c'est d'aller d'un point à l'autre. Vous savez, souvent on dit que les énergéticiens, les personnes qui font des soins énergétiques, ce sont des ponts ils font le pont entre le ciel et la terre. Ben là, c'est exactement ça en fait. Il y a le pont entre l'autre et moi. Donc on fait des allers-retours de soi vers l'autre et non pas de l'autre vers soi. C'est-à-dire que dans tout ce tirage, dans le fait que là vous êtes forcément comme moi en fin de parcours et que vous arrivez à ça, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une rencontre amoureuse, on va à la rencontre de l'autre, tout est beau, tout est joli, on fait connaissance, et il y a un attachement, on s'aime, et après on ne sait pas pourquoi ça explose, on vient se déchirer. C'est parce que quand on rencontre l'autre, on a un espèce de besoin de regard, d'attention, de l'autre vient m'apporter quelque chose qui me manque sans vraiment savoir ce qui nous manque. Et là en fait quand je vois ce pont et que je vous dis qu'on on peut faire des allers-retours de soi vers l'autre, c'est-à-dire que là on est revenu à soi et on part de soi, on ne part pas d'une blessure, on ne part pas d'un manque pour aller vers l'autre, on part de soi complet et on va vers l'autre qui est complet. Et ensemble, on continue de cheminer, on ne perd pas le nord. Surtout, on a sa boussole intérieure, on sait comment on fonctionne. On sait quand est-ce qu'on est blessé. Donc, on ne va pas reprocher à l'autre d'avoir mal parce qu'il nous a laissé ou qui se fait charmer par une autre personne, mais on va réussir en fait à s'exprimer et à dire bah voilà, là je suis pas à l'aise, ça me fout le cafard, ou je sens que j'ai la pression qui monte, là j'ai envie de taper partout, et du coup enfin voilà quoi, c'est vraiment là voilà, c'est plus un encouragement des guides que on se fout de ta gueule Angélique. Namasté. Donc
Pour moi, c'est un super tirage. Ensuite, on a les bulles. Donc, pour moi, les bulles, c'est vraiment la légèreté. Vous savez, on a tous, enfants, fait des bulles. Donc, au-delà du fait de se prendre des bulles de savon dans les yeux et que ça peut piquer, bon, on pourrait se dire l'amour, ça peut faire mal aux yeux ou au bide ou au cœur, j'en sais rien. Mais bref, pour moi, les bulles, c'est vraiment la légèreté, on est tout content. Donc je sais pas vers quoi on va. Putain, j'ai vraiment un langage de... Hein, on va pas dire la suite parce qu'il faut être bon et doux avec soi. Bref. Donc par rapport à cette carte, je demandais un petit message. Alors je sais pas ce que vous y voyez, ce que vous y comprenez. Mais pour moi, la coccinelle, évidemment, c'est la bête à bon Dieu, c'est la chance, c'est tout va bien. Et pour moi, l'ascenseur, là, c'est l'ascension. Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus, moi, les amis? C'est vraiment un message d'encouragement. Donc, là, je vous répète, ça fait 2 ans, très exactement, que j'ai rencontré Roméo. 2 ans qu'on a dû se voir, allez, une dizaine de fois, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. 2 ans où je lui ai dit que j'avais une attirance pour lui, mais que pour lui c'était fermé parce qu'il était en couple. 2 ans que je sais qu'il a une belle estime de moi, une bonne estime de moi, qu'il m'apprécie à ma juste valeur, mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de... Il y a pas de... on fait rien ensemble en fait. Il n'y a pas de communication, voilà. Je sais pas trop comment vous dire les choses, mais par rapport à de nombreux rêves que j'ai pu faire où il était présent, je sais que c'est des communications pour confirmer l'un et l'autre qu'on se rapproche, qu'on doit garder confiance. Et je pourrais vous témoigner un petit peu plus que ça, évidemment, lorsqu'on aurait échangé lui et moi. Et que je pourrais lui dire, tu sais, j'ai rêvé de toi à ce moment-là, tu me disais si, on faisait ça. Et puis, on verra bien si c'était vraiment pareil pour lui. Voilà, voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous redonnera du baume au cœur. Si je peux vous faire passer un petit message, c'est... vraiment faire les choses pour vous, vraiment être dans une envie de se projeter et de réussir seul en faisant la place à l'inconnu, au un, au seul, à l'unique, avec qui vous avez envie de partager ça. Même si c'est pas évident d'enlever son nom, son visage, et de vous focaliser sur le fait qu'il y a une place pour cette personne qui est à la hauteur de qui vous êtes, pour partager tout ce que vous avez envie de partager. Je ne sais pas si je peux vous partager ça, je ne sais pas si vous y verrez grand chose. Donc voilà mon dessin. Voilà mon dessin agissant. Donc je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, si c'est clair pour vous. Donc au début on pourrait y voir un cœur. Hein. Je l'ai fait dans l'autre sens évidemment. Hein. Là je l'ai retourné. Parce que de l'autre côté ça donnait rien du tout. En bas on a l'impression qu'il y a une espèce de tête de singe. Mais voilà, je ne vous donne pas les explications de ce dessin. Moi j'y vois vraiment autre chose. J'y vois vraiment 2 personnages où il se passe quelque chose. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations là aujourd'hui à vous donner. La seule chose qui fera la différence évidemment c'est ce que je vous mettrai en barre d'infos en vous disant ah tiens depuis telle date ça y est on s'est confirmé
qui avait un lien, qui avait une attraction, qui avait je ne sais pas quoi, qui fait que je peux vous partager ces vidéos. Voilà, donc comme vous pouvez le voir au fur et à mesure des vidéos, parfois je suis certaine en fait qu'on va se remettre ensemble, parfois je suis dubitatif en me disant non mais peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera jamais. Donc là aujourd'hui on est dans un truc de mariage, union, on y est. Donc bah, je vais faire de la place, hein, je vais faire de l'espace, on va ranger et puis voilà. Si un petit truc que je voulais vous partager, si dans le tirage de Mathilda, elle me disait, enfin elle me disait pas à moi directement, mais c'est juste que, comme je vous disais, en fait j'ai pris un tirage général et puis pour la première fois en fait j'ai été voir la suite parce que vraiment ça me parlait très très fort son tirage. Et dans la suite, elle disait qu'en fait, ce serait pas chez lui ou chez moi. Non, ça c'est un autre tirage. Putain, j'ai eu énormément de tirages là. Bon, bref. C'était un tirage Facebook. Donc, il y a eu le tirage de Mathilda qui m'a dit énormément de choses sur cette relation. Du fait que, effectivement, ce serait une relation, une vraie relation. Et que ça allait vite. Donc elle disait 5 mois. Pour moi, c'est pas vite, mais bref. Et dans un autre tirage, il y avait ce sera pas chez lui ou chez moi, ce sera chez nous. Faut juste être patient, faut attendre 8 mois. Donc, on n'y est pas encore. Mais voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera du baume au cœur. Et moi, ce que j'ai envie, c'est pas juste vous partager le flou qui passe maintenant, mais c'est la beauté de ce qui va se passer après, sans oublier ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Du fait que on soit dans un trou, que ce soit un peu galère, qu'on n'a pas le travail et la situation rêvée, mais que les choses se mettent en place, il y a des projets, il y a des échanges, il y a tellement de choses en fait qu'on peut que être serein. Voilà. J'avais envie ici de vous dire également, décidément j'ai pas envie de raccrocher là, c'est ouf hein. J'ai eu une ancienne collègue, collaboratrice, que j'ai vue dans un rêve. Donc, je te fais un bisou, Isa, qui se reconnaîtra. Et ça m'a fait très plaisir parce qu'elle a posté une vidéo et ce matin en me levant, j'ai eu exactement le même message. Et je me suis dit c'est un truc de ouf, faut que je l'appelle. Parce qu'elle partage ça. Et moi je l'ai en fait l'information aussi. Et dans un rêve en fait il y avait encore autre chose qui se mettait en place. Et je me suis dit c'est énorme. Et justement tout ça, pour vous dire que c'est important de partager les vidéos, même si on a l'impression que parfois ça n'a aucun intérêt. Parce que du coup, on se rend compte que ça vient recouper ou confirmer ce que certains vivent. Et je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Donc je vous fais de grosses bises. Vraiment, ayez confiance, ayez la foi. Portez votre attention sur ce qui vous fait du bien et sur ce que vous avez envie de voir se réaliser. Et demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à l'univers, peu importe si vous avez un coup dur en leur disant bah voilà, facilitez-moi les choses, montrez-moi ce qu'il y a de positif, il est où le cadeau et voilà. Voilà tout ce que je peux vous partager pour aujourd'hui. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao.